Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36... Oh non! Mon collier porte-bonheur! La tâche vient de se casser! C'est pas grave, t'as pas besoin d'un porte-bonheur pour être une bonne joueuse. Donne-le-moi! Je le pose là-bas sur l'hôtel des Squeaks, devant la statue. Ah, merci, Carlos! 45, 46, 47, 48, 49, 50. 5 minutes de repos. Je vais voir si je peux réparer mon collier. Oh non, il a disparu! C'est encore loin? On est presque arrivé. Cool. Ça y est, j'ai trouvé le site web des Mayas. Oh. Génial, une vidéo. Les Mayas sont une des meilleures équipes de la compétition. Leur coup spécial est le Quetzalcoatl Shot. Mais je n'ai pas trouvé plus d'informations les concernant. Sauf qu'ils sembleraient invaincus sur leur terrain. Vous avez vu leurs fringues? Trop ringards! Nous sommes les Mayas et nous allons vous pulvériser. C'est tout? On n'a absolument rien appris. Je me suis renseigné sur eux. Ils jouent un basket très particulier, proche du Poctapoc. Du Pocta quoi? Le Poctapoc. C'est un jeu de balle qui était très populaire dans l'ancien empire Maya, il y a quelques siècles. Tu veux dire qu'on va pas vraiment jouer au basket? Si, mais dans une version à la fois ancienne et moderne. J'en sais pas plus pour l'instant. C'est pas grave. De toute façon, on va gagner. Ma bulle est plus grosse, Léon. Ah ouais! Oh, mais c'est immonde! J'en ai partout! C'est du chewing-gum à l'agave! À la gare? C'est une plante d'Amérique centrale. On la trouve communément dans les... On est arrivé. Bah, il est où le terrain de basket? Il y a que des ruines ici. Salut! Salut! Ah, Carlos, ça faisait tellement longtemps. T'as pas réussi à décrocher alors? Le basket, c'est ma vie. C'est super de te revoir, Tony. Tu es devenu un grand joueur. Pour un basketteur, tu sais, je suis plutôt petit. C'est un fake! Ici! C'est du chewing-gum à l'agave? Comment t'as deviné? Je suis désolée. Mon chien raffole de l'agave. Pas vrai, Billy? Alors, il est où le terrain? Là. C'était pas une blague alors? Pas du tout. Vous êtes sur un terrain officiel de la Fédération. Pour être tout à fait franc, Tony, cette nouvelle mode du basket poc-à-poc, je trouve ça un peu énervant. Mais qu'est-ce que tu veux? Les jeunes du coin adorent le folklore, le retour aux sources et tout ça, alors je fais avec. Le cercle est à 5 mètres du sol.
Et en plus, il est vertical. Pour dunker, va falloir une échelle de pompier. Mais vous avez vu la taille du terrain? Impossible de jouer là-dessus. Bien sûr que c'est possible. Ah ouais? Alors là, je demande à voir. On va vous montrer. Là, c'est Itzel. Elle se faufile dans les défenses adverses comme un serpent. Et voilà Tikal, le roi des paniers à 15 mètres. Vous avez vu d'où il a marqué? Et voilà Pakal, notre pivot. On l'appelle la forteresse. Et lui, c'est Alak, surnommé le jaguar. Sa détente est phénoménale. La vache! Très impressionnant. Hé, il se trompe de cercle. Attends, tu vas voir. Et voilà Quetzal, le capitaine de l'équipe et le spécialiste du Quetzalcoatl Shot. Du quoi? Du Quetzalcoatl Shot, le tir du serpent à plumes. Bravo les Mayas, belle démonstration, vous maîtrisez votre jeu à la perfection. Ça va être dur de vous battre demain. Ça va être dur de les battre. Mais tu délires. Ça va être impossible. On va être ridicule. Carrément ridicule! Hé, regardez. Squeak, notre protectrice bien-aimée, apporte-nous la victoire demain. Et s'il te plaît, aide-moi à retrouver mon collier porte-bonheur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils implorent la déesse Squeak. Ça aussi, c'est la nouvelle mode chez les jeunes. Invoquer les anciens dieux mayas pour tout ce qu'ils entreprennent. Moi, je trouve ça plutôt cool. C'est de la superstition. Quand on gagne un match, c'est grâce à son talent et à son travail. Si tu crois pas à tout ça, pourquoi t'as ce truc sur la tête? Ça, parce que ça en jette un max. Ils vont nous ridiculiser. Et moi, je dis qu'on peut gagner. Moi aussi! Là, vous rêvez. Ce match, c'est un défi. Un défi, soit on le relève, soit on capitule. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Relève le défi. On va en faire de la purée des Mayas. De la mayonnaise même! Allez, on commence par des shoots à 2 points et à 3 points. Allez, on persévère! On n'y arrivera jamais. C'est physiquement impossible. Ah ouais? Regardez. Si moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Ça suffit pour aujourd'hui les high five. On a bien travaillé, faut reprendre des forces. Allons dîner. Alors, tu crois que tu vas leur faire gagner ce match? Tu sais qui je suis. Hein? Tu sais qui je suis, hein? Oh mince. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques, Léo? C'était un accident, Tony. Le tir du serpent à plumes est basé sur l'équation de Bloomfield. Mais je pense qu'on peut faire mieux en utilisant le théorème de Cavanagh. Regardez,
Si on envoie le ballon contre la rampe à une vitesse de 63 km/h, selon un angle de 48 degrés, on devrait pouvoir marquer en 14 rebonds. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, les high five, vous êtes prêts à prendre une leçon? C'est nous qui allons vous donner une leçon. Ouais, grâce au théorème de Cabanag, on va vous... Grâce à qui? Au théorème de Cabanag, il s'agit d'une interprétation très large du phénomène. Laisse tomber, Stella. C'est pas grave. T'as raison, Rudy. Faut pas leur dévoiler tous nos secrets. Avant qu'on commence le match, Léo a quelque chose à vous dire, les Mayas. Allez, vas-y, Léo. Crache le morceau. J'ai un peu abîmé votre mascotte, la déesse Squeak. Quoi? C'était un accident. J'ai essayé de la nettoyer, mais... Non! La statuette a disparu. Rendez-nous la statuette! Hé, on l'a pas, votre machin. Menteur, vous l'avez volé pour nous affaiblir. Répète un peu pour voir. Arrêtez, stop! Sans la statuette, je ne joue pas. Je déclare forfait. Moi aussi. Quoi? Vous avez perdu la tête. On n'a pas besoin de cette statuette pour gagner. Techniquement, s'il déclare forfait, on a gagné, non? J'ai pas envie de gagner comme ça. J'ai envie de gagner à la régulière. Ouais, moi aussi. Il faut retrouver cette statuette et jouer le match. Oui, mais comment? Moi, je sais. Bah, vas-y, on t'écoute. Alors? Itzel, il faut que tu me prêtes ton chien. Mon chien? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi t'as besoin de Buluc? On va l'utiliser pour retrouver la statuette. Elle est couverte de chewing-gum à la gave, alors. Comme il adore ça, tout ce qu'on a à faire, c'est lui faire renifler mon chewing-gum. Et il nous mènera jusqu'à elle et au voleur. Comme dans les films. Allez, vas-y Buluc, renifle. Conduis-nous à la statuette. Il a une piste, suivons-le! Vous venez? Certainement pas. Il se dirige vers le temple. Et alors? Ils sont morts de trouille. Personne n'y va jamais. Ça porte malheur. C'est bourré d'esprits maléfiques! Et si on les dérange, ils viennent vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. N'importe quoi. Bon, alors on y va? J'y vais. Fais pas ça, Itzel! Tu vas attirer le malheur sur nous! Je ne veux pas laisser Buluc tout seul avec eux. Ok, c'est parti. J'adore les vieilles ruines. Il y a toujours des trucs à apprendre. Rudy, Mia, venez par ici. On devrait essayer de leur remonter un peu le moral. Tremblez, esprit maléfique. Nous voilà. Arrête, Mike, c'est crado. Ouah, c'est génial ici. Regardez, une migale. Je veux les araignées. Tiens-moi celui-là. Je vais prendre une photo. Mais c'est complètement givré. Tout compte fait, si on faisait demi-tour. Toi aussi, t'as peur? Qui? Moi? Oh, tu veux rire? Ah, génial. Qu'est-ce qu'il est beau, ce serpent. Quel est le basketteur qui connaît parfaitement ses leçons? Tony Parker.
Tina, Mike, Léo, ça va? Oui, tout est ok, mais on est coincés. Quel est le comble d'un basketteur? C'est de tomber dans le panneau. Allez prévenir Tony. On cherche un moyen de sortir d'ici. Ok. Oh, c'est super flippant ici. Le chien a une piste. C'est pas une sortie. La statuette. Et le collier d'Itzel. Hé, regardez. Incroyable. Ce sont les combinaisons du Poctapoc. Attendez. Elles semblent indiquer une sorte de mécanisme de sortie. Dites les gars, vous voulez pas tenter le coup? Stella, je crois qu'on est prêt. Alors c'est parti. Quel champion de basket joue toujours au chef sur le terrain? Michael Jordan. Tony, les autres sont coincés dans le temple. Vite! Quoi? Les dieux sont mécontents. On a dérangé leurs esprits. Panique, tout va bien. Et en plus, on a retrouvé la statuette. C'est Buluc qui l'avait prise à cause du chewing-gum à la gave. Il l'avait enterré dans le temple. Il a une cachette. Et c'est lui aussi qui avait chippé le collier d'Itzel. Bravo. Mais la prochaine fois, évitez de jouer aux aventuriers, ok? Waouh, on est désolé les high five. On vous avait accusé à tort. N'en parlons plus. Vous êtes excusés. Alors, on se le fait, ce match? Tony, je sais comment on peut gagner. J'ai tout là-dedans. On dirait qu'ils ont appris à shooter. Temps mort! Vous avez carrément assuré, mais il y a juste un problème. On perd. Exact. Donc, va falloir trouver un moyen de neutraliser Alak, le ressort humain. Faut qu'on essaie l'autre phase de jeu que j'ai photographiée. Je suis pas chaud. C'est dangereux. T'en fais pas, Tony. On va assurer.
n'essayez pas. Les high five ont 2 points d'avance. Il reste moins de 15 secondes. Attention, il va refaire le tir du serpent à plumes. Ouais, match nul. J'ai une surprise pour vous, les Mayas. Entièrement reconstituée et recollée avec de la super glue. Mais vous avez compris que vous n'aviez pas besoin d'elle. Oh, merci, Stella, tu as sûrement raison, mais dans le doute, on va la garder un peu. Ou pas.